Honorés vont à l'école, ils n'ont pas d'acte de naissance. Guidigis, comme je vous disais, j'avais décidé, dans mon cas du travail, j'étais en mission à Maroua. J'ai profité pour visiter dans le Grand Nord, j'étais à Guidigis avec le chauffeur de l'entreprise. On est arrivé à Guidigis parce qu'on avait mis nos palettes d'eau derrière la malle. On avait beaucoup d'eau quand même parce on craignait de ne pas trouver de l'eau. Quand on est arrivé, j'ai pris une pause, j'ai sorti une bouteille d'eau Tanguy, j'ai ouvert pour boire. Il y a au moins 15 enfants qui m'ont encerclé, qui veulent boire de l'eau. Mais je me suis mis à pleurer. Je dis que j'ai coulé les larmes. Quand je vois où ces enfants boivent de l'eau, ils boivent de l'eau avec des vaches dans la mare d'eau. J'ai porté les palettes d'eau, je leur ai donné, chacun une bouteille, ils sont allés donner donc un peu comme celui qui est un peu comme le chef de là-bas, c'est un petit village. Et le chef m'a appelé, il me dit Il fait une vidéo vraiment que oui, il prie vraiment que nous, quand on va arriver à Yaoundé, parce qu'il y avait un traducteur, moi je ne comprenais pas le Foufoudé qui parlait, il prie seulement que quand on arrive à Yaoundé, qu'on construise un puits dans leur village. Le gars m'a remercié, il m'a donné toutes les bénédictions. S'ils te disent que ça fait même 3 jours, 4 jours, ils n'ont pas vu de l'eau avec leurs yeux. Donc je comprends que c'est de la méchanceté quand tu vois les colonels venir à la banque déposer des bons, des dépôts à terme de 400, 500 millions. C'est-à-dire un colonel vient déposer en cash frais 400, 500 millions qu'on garde dans son compte bancaire. Et quand on l'argent, le frais, ce n'est même pas que c'est sur le papier. Tu te poses les questions. Tu te poses les questions, mais les gars ont des ballots d'argent. Et tu avec un sac. Tu crois qu'il est en train de voyager, mais tu ouvres l'argent dedans. Je pense que l'institution qui contrôle les finances et tout, c'est la COBA. C'est où elle est où à l'heure là? Tu vois, nous, tu te dis, on balade les finances. Comment tu peux déposer ce qui je vais te dire quelque chose. Non, je vais te dire quelque chose. À ce niveau, ce n'est pas trop la COBAC. À ce niveau, normalement, c'est l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, ou le contrôle supérieur de l'État qui doivent gérer ça. La COBAC gère beaucoup plus ce que les banques font. Mais maintenant, au niveau du client, c'est d'abord le gestionnaire de compte qui entre en relation avec cette personne-là, qui doit se rassurer que l'argent que le gars-là vient donner, c'est un bon argent. Mais les gars sont corrompus, même au niveau de la NIF, les gars sont corrompus. Nous, on a eu à faire des déclarations, je dis bien des déclarations des ministres. On a déclaré à la NIF, on a déclaré au consul, on a même déclaré au GABAC, le GABAC qui est un peu l'instance suprême, qui coiffe un peu le financement du tourisme et le détournement de l'argent au niveau de la zone CEMAC. Mais je vous assure que les gars sont mouillés jusqu'à. Tu vas aller dire à un gars de la NIF que bon, j'ai vu un ministre qui est venu avec 1 milliard et tout. Le gars va te dire oui, j'ai compris, tu fais ton nécessaire, mais le gars n'est jamais inquiété. Parce qu'on donne ce que nous aussi clair. Henry, c'est comme si tu peux accuser El Chapo. Tu parles de Escobar que El Chapo est un adjoint. Donc, Kelly, ça va? Tu vas bien, Kelly de Kelly, ça va? Je dis c'est qui tu peux accuser quand tu parles du consulté, tout ça, c'est des corrompus. Ils ne pourront jamais rien faire. Eux-mêmes, ils gardent aussi l'argent dans les mêmes conditions. Donc, tu vas le payer. Ah, il y a quelqu'un qui va me sauver dans le pays là, frère. Eh, Seigneur. Donc, on est dépassé. Le pays va mal jusqu'au dernier niveau. Donc, le pays est déjà mort. Il manque seulement les funérailles. C'est comment, Kelly, tu vas bien? C'est comment ça bouge de l'autre côté? C'est quoi les tendances? C'est quoi? On dit quoi de l'autre côté? Moi, je suis en direct là, je sais même pas ce qui se passe. Il y a du nouveau, Kelly. Je sais que toi, tu es là, tu guettes un peu de partout.
il y a des gens comme où c'est Moustamat, là. Ils ne vont jamais monter dans les panels, mais ils vont rester là pour propager la haine. Ce gourou de la secte du village, les Canadiens, on gère bien le pays, voilà pourquoi ils sont au Canada. Toi, tu fais quoi chez les gens? J'ai pitié des gens comme ça. Et les gens comme ça, c'est les malheureux sorciers qui trompent les Camerounais qui sont au pays, que le pays va bien, mais lui, il est dehors. Moi, j'ai vraiment mal de voir quelqu'un qui vit hors du Cameroun qui supporte ce régime. Franchement, il n'y a pas plus stupide que ce genre de personnes. Parce que tu vois des gens, ils sont là, ils viennent, juste parce que ça, c'est des villages. Tu ne vois pas de sortir du Cameroun, c'est les gens qui n'étaient rien au Cameroun. Et ils comptent laisser le Cameroun là, dans cette situation, parce qu'il faut qu'il rende de moi l'appel béniste. Il faut qu'il arrive à lâcher dans bien à quelqu'un, la personne le bénisse. Voilà, c'est de ça. Parce que si ça, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour son prochain, je ne pense pas que tu peux vivre en Europe, où tu as de l'eau, tu as du pouvoir, tu as tout ce qu'on peut avoir en Occident. Et tu dis que le Cameroun est bien géré. Si tu n'es pas sorcier. C'est juste parce que ce genre de personnes, ce sont des gens qui veulent demain se retrouver au Cameroun et dire que je suis benguiste. Si tout le monde vit bien au Cameroun, il va impressionner qui? Ça, c'était les villageois avant de voyager. Il ne pouvait même pas dire bonjour, il fait le répond. Il a copié son message, il ne fait que balancer le même message. Ça fait pitié. Mais mon frère, tu vas porter ta malchance là. Même si c'est une génération, tu vas voir. Les enfants que tu vas accoucher ne seront rien. Ils seront à l'image du Cameroun. Moi, je te dis la vérité. Moi, j'ai déjà envoyé mes prières au Seigneur. Toutes ces personnes qui ont supporté ce régime satanique, qui tuent les enfants au nord, qui boivent l'eau avec les vaches. Dernièrement, un monsieur, je ne sais pas si vous suivez les enfants, il y a peut-être 2 mois, un monsieur a perdu toute sa famille, sa femme et ses enfants sont allés chercher de l'eau. Ils étaient ensevelis par la terre. Parce qu'il y avait un endroit où on avait creusé un peu là, l'eau marron là sortait, ils ont été ensevelis. L'homme a perdu sa femme et ses enfants le même jour. C'est une chose journal d'équinoxe. Quand ce genre de personnes, comme vous, c'est Mouchta, machin là, c'est ça. Tu connais, tu as l'habitude au Canada, on a mis tes enfants seront des trafiquants de bio, on va les abattre comme des chiens. Ils ne seront rien même dans le Canada où tu es là. Maudit. Pensez que c'est la blague. On ne blague pas avec l'avenir d'une nation, mon frère. On ne blague pas. Tu peux être au Canada où tu as tout, tu crois que tu es en sécurité, peut-être tes enfants vont à l'école. Ils vont finir rien dans le Canada où tu seras. Tu vas porter ta malédiction que tu cherches là, comme quand tu ne seras jamais président. C'est quand tu t'envoies au Canada. Là, au Cameroun, là, tu es dans un pays où ton président lui-même est béniste. Et tu soutiens n'importe quoi. Vous faites même pitié par moment. Mais Diego, ce gars, comme tu dis, doit avoir honte. Parce que quand il arrive au Canada, il voit le Canada, il voit même seulement l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie. Est-ce qu'il essaye de mettre ça sur la balance pour comparer ça avec le Cameroun? Il faut qu'il mette ça sur la balance. Normalement, un bon Camerounais bien formé, qui a tous ses sens, quand il sort du Cameroun, il doit comprendre qu'il est en enfer. C'est tout. Aussi simple que ça. Ouais, c'est pas simple, l'artiste n'est même pas là. Attends, je te bloque, mon frère, si c'est mon star, quoi là. Attends, je te bloque d'abord. On ne parle pas de ça ici. Voilà, attends, je te mute. Voilà. Et vous voyez, les gens qui soutiennent ce régime sont dans la diaspora. Ils trompent les gens. C'est une façon de tromper les Camerounais, et je vous ai dit la vérité. Parce que tu ne peux pas être où tu as fui la misère. Si le Cameroun était bien, nous tous on ne serait pas. J'étais suivi au début de ton live, tu as mentionné que toi tu as envie de rentrer au Cameroun, Maestro, tu as dit ça, que tu as envie de rentrer au Cameroun. Parce que personne n'est fier d'être dehors. Personne n'est fier d'être dehors. Est-ce qu'on a dehors pour pas avoir ce Cameroun? Mais un gars, il te dit que le Cameroun reste comme ça. Il te dit que le Cameroun va bien. Il te dit que tant que ne sera jamais président. Oh, mon président, c'est pour le bien. Ton président, c'est pour le bien. Va donc vivre où ton président dirige. Kelly, ça c'est bon. Montre Kelly. Attends, je t'envoie l'invitation. Tu montres Kelly. Les gens me regardent le faire de politique, la meilleure malédiction dans ça. Il ne vous ment pas. Vous avez votre président, avec tous les milliards qu'il a, il n'a pas pu avoir un enfant qui est devenu champion. Vous pensez que c'est la blague? La politique ne blague pas. Hein?
Tu blagues avec la politique, elle va te montrer. Donc, Kelly, tu peux prendre la parole. Ça va, Kelly, tu vas bien? Pardon, parle en français. Pardon, pour que je comprenne. Ouais, bonsoir. Ouais. Je ne m'exprime pas très bien en français. Non, je ne veux pas que tu t'exprimes bien, je veux juste écouter, c'est tout. Sinon, ça va, hein? Oui, ça va très bien. Mais ça se passe comment? Les tendances, c'est comment? Tu sais, moi, je suis en direct, je ne vois pas. Et donc, il y a l'équipe en activité, il y a l'équipe en action à ce moment-là. Il y a monsieur Michel Ngadjou, il a lancé un live, les gens sont en train de monter pour parler du tribalisme, qui a encore L'autre, Stéphane? Non, monsieur Michel Ngadjou. Ah, Michel Ngadjou. Il est le seul, je pense. Et puis il y a aussi des radicaux. C'est tout. Ah, les gens sont fatigués, non? Oui. Les gens sont fatigués. Et puis moi, si tu es en train de filmer les panneaux partout, le tribaliste, vraiment ça fatigue. Moi, je sais que tu es un peu partout là. Tu guettes ici, tu guettes. C'est ça, c'est exactement ce qu'elle fait. Moi, je vois. Moi, je ne mange jamais. Maësso ne mange jamais, hein. Avec l'exemple qu'elle avec elle monte seulement dit que qu'il y a le jeu, je dis qu'elle est derrière. Qu'il y a le jeu. Parfait, monte exact seulement parce que quand tu as dans le Kenya région de live. Oui, c'est calme. Après, bon, avec la colère, quand elle commence à parler de la fille anglophone, elle va sur le mot, elle insulte. Elle pleure. Elle pleure même tout. Oh, elle parle à il a collé dans les lives. Ouais, on la stoppe, mais le modérateur veut parler, elle n'est plus là. Quand elle a mis la machine en bas. Et quand elle prend la parole, tu ne peux plus la stopper. Hey, elle met la machine. C'est que tu as fasciné. Les collègues qui sont dans le live. Il son micro, c'est tout. J'ai mal, parce que le pays va mal aussi, les gens souffrent. Et puis nos frères sont en train de s'entretuer là-bas. Chaque jour, donc, c'est terrible. Je vais dire même si comme Kelly est la zone anglophone là. J'ai oublié le nom du gars, j'étais monté dans un live, un ancien combattant de la crise anglophone est monté. Mais je ne vous mens pas que ce que le gars là disait, ça faisait froid au dos. Kelly, je dois me connaître le gars là, je crois, un jour il y a un live, on t'a dit de contacter le gars là, si tu veux revenir. C'était un live de Gignac. Non, Kelly. Ah. Oui. Les amis qui sont en bas là, partagez-moi le live, partagez le live à Kamwa la Panthère. Partagez le live à Kamwa la Panthère. Je lui connais. Merci beaucoup. Ce gars parlait, je ne vous mens pas que ça faisait froid au dos. J'ai compris que la guerre là, c'est une guerre qu'ils ont organisée. Le gars a reconnu. Est-ce que tu sais que le ministre venait le voir au Nigeria? Le gars raconte qu'il avait pris une balle, il allait sous espagnol au Nigeria pendant qu'il était dans le camp pour dire à envoyer une délégation. Je dis Seigneur, on parle du Cameroun comme ça. Un ancien combattant qui te dit que les Yoki qui sont venus militaires à général, tu le connais, non? Le gars parle, tu sentais qu'il a fait la guerre. Il dit que j'étais dépassé ce jour. J'ai dit Seigneur, notre pays est devenu quoi? C'est une grosse mafia, le Cameroun. C'est les innocents qui meurent. Il n'y a pas de crises anglophones. Les gars ont leurs ambassadeurs, comme on dit là, quand on a déjà ses ambassadeurs, le gars a reconnu. Je dis que c'était terrible. J'ai dit, mais on parle de quoi là? Le gars donnait les noms. Il donnait les noms des combattants. Il disait, tel a fait comme ça, c'est tel qui avait tué tel combattant, c'est tel. Je dis, Seigneur, tout le monde est là, on parle qu'il faut résoudre la crise anglophone. Eux, ils sont en train de manipuler les pions à Yaoundé, ils se font les milliards. Donc, je parle de ça parce que Kelly, je me rappelle qu'on a fait un live où on est venu parler comme ça, comme elle est de la zone anglophone. Et elle connaissait même le gars. Et les gars mettaient en commentaire que lui, le gars était général et tout. C'est un gars qui est combattant depuis 2017. Aujourd'hui, il est en Angleterre, je crois. Voilà, il est en Angleterre maintenant. Oui, c'est vrai. Donc, les gars, les gars sont en train de faire le culte à la personne en même temps. Et c'est même horrible parce que à Tanganji, là,
ces gens barbos qui sont en train de tuer aussi les anglophones aussi en privé, en fait, en silence. Donc, c'est terrible. Vraiment, lui, il a vendu les anglophones. Ouais. Donc, enough of 42 ans de mauvaise gouvernance. Et puis, on doit aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et voter le professeur Maurice Kamto. Il est le dernier espoir des anglophones. Même quand il passe sur le panel des anglophones, je dis toujours ça. Que le professeur Maurice Kamto, il est le dernier espoir des anglophones. Et puis, la seule solution pour la guerre qui est au nord. Et je vais te dire un truc. Quand je vois les Camerounais qui tâtonnent là, moi ça me fait réussir. Un Camerounais Dieu aujourd'hui qui veut le changement et qui n'est pas de mon Kamto ça fait une blagueur. Parce que je ne sais pas qui quelqu'un peut nous prononcer par Maurice Kamto au Cameroun aujourd'hui. On m'a dit qu'on fait le culte de la personnalité. Non, il faut savoir dire que le blanc est blanc, le noir est noir. Si tu n'es pas de Maurice Kamto, c'est que tu es derrière la misère des Camerounais. C'est un point, il n'y a pas deux choses. Donc parfois, je vois même se demander aux gens que tu supportes quoi. Si quelqu'un ne me dit pas Maurice Kamto, mais c'est qui supporte le bien. Parce que tout le reste des candidats là sont des candidats qui viennent manger le pain. Il n'y a pas un candidat, pas Maurice Kamto. Donc quand les Camerounais racontent qu'ils veulent le changement, et après ils tournent encore. Non, c'est que machin. Il y a aussi Cabral, je regarde moi les tutos. Il y a aussi Cabral. Mais tu know ce qui est un peu, qui est même surprenant, man. Le problème c'est que il y a même les jokers, il y a même les gens qui sont venus en France arriver, c'est-à-dire eux-mêmes ils sont conscients de la situation qu'ils ont laissée là-bas, la souffrance et autres, ils connaissent, ils étaient dans ça. Mais du moment où ils sont en France, ils n'arrivent plus à parler la vérité. Il n'arrive plus à parler la vérité, donc chacun a pris que son droit. Il n'arrive plus à parler la vérité. Ils te disent que ça va bien là-bas, tout va bien. Mais tout va bien comment, mon frère? Vous êtes quitté là-bas pour venir en France. Tout va bien comment? Si tout allait bien, comment vous retrouvez en France? Exactement celui qui parlait de Kamto qui est au Canada là. Il dit que le villageois, c'est quoi, il est sur Kamto. Mais il est au Canada. Le Cameroun va bien. Moi, je serais resté au Cameroun si ça allait bien. Simplement. La seule preuve que le Cameroun va mal, c'est qu'on se retrouve dehors. Donc, quand quelqu'un est dehors, il dit que le Cameroun va bien, mais c'est la contradiction. En tout cas, ils vont payer tout ça. Hein. Voilà pour dire aujourd'hui, ces enfants sont chrétiens, drogués, fous, machin, avec tous les milliards qu'il a, pour bien n'a pas pu éduquer un enfant qui est devenu quelqu'un. Je vous dis rien pas. D'abord, je suis un gars spirituellement, je suis un gars très spirituel. Je vous parle pas de la vie par les lois de la nature. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, je vous dis que ça aura un impact dans nos vies futures. Le karma que vous voyez là, ce n'est pas une blague. Tout le mal que tu fais aujourd'hui, que ce soit à tes amis, à ta famille, à ta copine ou à quoi, tu vas payer ça tôt ou tard. Pour moi, l'enfer, le paradis, c'est sur terre. Vous regardez Phobia, regardez ces derniers jours. Vous croyez qu'il est fier de voir sa fille tirer comme ça? Il n'est pas fier. Il est malheureux, ce monsieur. Mais le mal qu'il a fait a 30 millions de personnes. Vous savez combien de personnes prient tous les jours contre ce monsieur? Dieu est en train de vous faire voir la misère. Donc tous ces gens qui viennent le soutenir, ils vont porter pour eux. Il est au Canada aujourd'hui, il croit qu'il a l'abri parce qu'il a mis ses enfants en sécurité, non? Mais ce monsieur-là, ses enfants vont être les grands trafiquants de drogue au Canada, on va les abattre comme des chiens. Ils vont être des gens qui ne font rien dans la société. Ils vont même pas sur les papas. Je te dis la vérité. Et on va laisser dire que le Cameroun va bien. Il ne connaît pas encore. Donc, je pense que comme Kelly dit vraiment, et comme on est tous d'accord, si quelqu'un aujourd'hui au Cameroun pense que Continuez à écrire les messages. La solution viendra. Attends un peu, 2 secondes.
Les gens qui écrivent les messages, là, les gens qui écrivent les faux messages, là, attention, on va vous bloquer, on va vous muter. Hein. La modération va vous muter. Voilà, on va vous muter, faites attention. Voilà. On va vous muter. Vous qui écrivez, parce que peut-être elle n'a pas vu ce que vous avez écrit quand elle n'était pas là. Si elle voit ça, elle va vous muter. Voilà. Elle va vous muter. Vous allez, le mutage fait tellement mal, plus que le blocage. Quand on te mute, tu vois le live comme ça, mais tu ne peux pas voir, tu ne peux pas parler. Merde, ça fait mal. Oh là là. On va vous muter. Lucas, vous pouvez même faire des demandes. Oh Seigneur. Après, comment la laisser monter, on écoute un peu la stupidité, je te mens pas. Les amis, bonsoir. Vas-y, ceux qui avaient... Vas-y, la personne qui parlait peut parler. Hein. Je disais qu'on est tous d'accord sur le fait que vraiment, actuellement, le seul vrai opposant au Cameroun, sur qui on peut reposer notre espoir, il n'y a que le professeur Maurice Kamto. On ne peut plus parler de son parcours et de sa maîtrise actuelle du pouvoir, et quelqu'un qui est prêt vraiment, qui a toute la compétence intellectuelle et qui a toute l'expérience qu'il faut avec son parcours immédiat en tant que juriste. Donc moi je pense vraiment que ceux qui pensent autrement, ceux qui croient autrement, que ça vraiment c'est de la mauvaise foi, c'est de la malhonnêteté. Donc on doit davantage se mobiliser derrière le professeur Maurice Kamto, et quand je discute souvent avec certains autres opposants, les partisans des autres opposants, je leur dis que donnez-moi simplement le programme de société d'un parti politique autre que le MRC. Je veux voir le programme là. Si vous me donnez le programme... Ah mon frère, ils n'ont pas, il n'y a pas ça. Moi, je vous donne le programme de professeur Maurice Kamto, élaboré de bout en bout. Bonsoir, ça va? Tu vas bien? C'est clair, donc j'ai dit ok, on n'avait pas montré le programme, j'ai dit que ok, le RDPC, montrez-moi le programme, tout le programme du MRC, c'est ce qu'ils avaient écrit sur le programme stratégique pour le développement et l'emploi depuis 2014, c'est 2012 là. J'ai dit que mais c'est un programme obsolète, c'est un programme qui ne reflète pas la réalité, qui a même été écrit par un cabinet qu'ils ont recruté en Europe. Ils ont plagié un expert qui avait écrit pour le Sénégal. Ils ont fait un plagiat, dit que c'était un copier-coller. Ils ont enlevé Sénégal, ils ont mis Cameroun, ils ont changé certaines informations. C'est un plagiat. Ceux qui veulent s'exprimer, montez vous exprimer. Hein. Il y a la oui. Tu vois, ceux qui veulent s'exprimer, montez vous exprimer. Hein. C'est pas dans les commentaires. Si vous avez des arguments, vous venez, vous faites votre demande, vous venez parler. Tout à l'heure, quand on parlait de plateforme, c'était en fait pour des gens comme ou ces bailleurs-là. Voilà les gens qui sont champions dans la désinformation, et ils sont dans tous les panels. Ils demandent pourquoi Kamto est allié avec Sarkozy. C'est ça son problème. On a vu pour lui partir en France, ça ne fait même pas un mois. Qui est parti causer avec Sarkozy, aujourd'hui c'est Kamto qui est allié. Donc ils ont l'air de détourner les choses. Quelque chose que Paul Biya fait, Paul Biya vend le Cameroun, on dit c'est Kamto qui veut vendre le Cameroun. Paul Biya ne parle jamais du franc CFA, on dit que c'est Kamto qui veut rester dans le franc CFA. Donc tu vois, ils ont là des faits comme s'ils sont bêtes, et dans ça ils vont prendre les populations qui ne réfléchissent pas. Mon frère, si tu es vendu, hein, va porter ta malchance ailleurs, pas ici. Pardon, tu peux continuer, Emric. Effectivement, donc comme je disais, c'est vraiment, j'ai dit à certains gars, allons terre à terre. J'ai parlé du programme politique. Montrez le programme de société, j'ai dit montrez-moi le programme de société. Personne ne m'a montré un programme de société, sinon les vidéos où ils étaient en train de faire les débats. J'ai dit que mais est-ce que le débat, est-ce que un débat c'est un programme? Il faut documenter. Un débat c'est un programme. C'est clé.
Moi, je pense qu'il y a un mot de genre. C'est pas un débat. Et j'ai même dit, ok, si on veut aller sur le débat, si vous voulez en 2025, Maurice Kamto est prêt pour un débat avec tous les autres candidats. Donc si vous voulez, même si la CIAT veut organiser le débat, on va débattre. Maintenant, qui va accepter de venir débattre? Personne. Personne. Voilà. Les Camerounais, les gars sont seulement là pour la désinformation. Quand ils arrivent quelque part, c'est juste pour contredire sans rien proposer. Si vous avez remarqué, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il te dit tout, non, ce que tu dis, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça, mais il ne te propose rien, Hein. C'est-à-dire, on est dans une histoire où on est sur place, quoi. Tu vois un peu. On est sur place. Tu contredis les idées de quelqu'un, mais tu n'apportes rien. Tu ne proposes rien. Oui, l'autre là qui parlait là. Ah, on l'a muté. Hein. Ah, mon frère. Tu pouvais rester là, tu écoutais toi ton live tranquillement. Tu as commencé à mettre les mauvais commentaires, on t'a muté. Tu veux que je dise quoi? Tu vois, Maestro, ce genre de personnes, il ne peut la demande, si tu veux monter, tu fais la demande. Ah, voilà, Baël là qui monte, mais il dit qu'il parle de Sarkozy et de Paul Biya, que les deux sont alliés à Sarkozy. Je ne sais pas où il a vu Kamto lié à Sarkozy. Bon, les gars me dépassent avec les informations. Qui monte, il vient aussi nous expliquer, non, il va nous enseigner des choses. On apprend tous les jours. Par moment, il y a des gens qui disent des choses dans les commentaires. À un moment donné, tu ne sais pas pourquoi il ne veut pas monter. Il y a un autre là, comment on l'appelle là, parlait beaucoup, il faisait les commentaires. On l'a mis maintenant sur le panel. Ok, maintenant parle. Oh. Il y a un là qu'on appelle Féchis de guerre. Qu'est-ce qu'il fait dans les commentaires, dans les panels? Il monte, il raconte des âneries, il ne laisse pas la contradiction parler et après il se déconnecte, il sort. Le gars là c'est un guignol, je ne sais pas, il est Sadina le prenne pour un intello, un toto, je ne sais pas, j'ai pas compris un gars stupide comme le fétiche là. Je te dis que le gars là, j'ai même pitié de lui et de sa famille, de sa génération. Si moi j'ai fait un enfant comme fétiche, non, c'est que Dieu m'a maudit, Dieu me tue maintenant que d'accoucher le genre d'enfant là. Pour moi c'est une malédiction, je te mens pas. Il est sûr qu'il est intelligent, hein. Le fils de Kangalou a dit un jour que moi je ne bavard plus avec toi dans les panels parce que tu aimes l'effet de masse, tu bavardes, tu coupes les gens, tu laisses pas. Le fils c'est quelqu'un de se poser. Mais si tu racontes quoi, il va t'écouter jusqu'à la fin. Mais dès qu'il commence à parler fétiche, je coupe et le coupe. Il a déjà fétiche que si tu es sur le toit, allons dans un débat télé. Je ne fais plus les débats avec toi sur les panels. Le gars n'a jamais fait un débat. Il n'a jamais accepté le débat télé avec Wilfried Kanga. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il est tellement stupide. C'est les gens qui prennent 50 € à l'ambassade là-bas, c'est chaque semaine. Pour faire le ouais, 50 €. Ils ont trouvé un travail en Europe, 50 € par semaine pour défendre dans les panels. Bon, peut-être fétiche lui là plus parce que c'est lui le capitaine des Sardina là. Il y a l'autre qu'on appelle la fille, il fait même pitié. Il fait pitié, vraiment. Quand tu montes dans le panel, Seigneur, tu demandes que ça, c'est les enfants du Cameroun. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter ce genre d'enfants? Ah, non, Seigneur. Mais l'autre, qui dit quoi? Quand tu refuses les débats avec les autres, frère, vous aimez. Là, ça, c'est des totos. Quand tu refuses les débats avec les gens qui n'ont pas son niveau de débat, vous êtes là, ils veulent quoi? Je vais t'expliquer. Ce qui se passe, c'est qu'ils veulent que les gens comme les Rifoué, l'autre s'appelle comment? Luther Meka, viennent s'asseoir comme tu s'assois. C'est ce qu'ils demandent. C'est pas pour lui avec comme toi. Pour lui, c'est un Dieu. Chaque fois qu'il demande les débats, c'est un militant. Si tu veux parler, tu montes. Si tu veux parler, tu montes. Mets ta demande. C'est toi qui as mis la demande, après tu as levé, tu as eu peur.
On va pas te celui qui dit que c'est faux là, quand est-ce que j'ai vu le débat des États-Unis dernièrement. Bloquez le micro, il défend ses propos aussi. Oui, j'ai fait la demande, voilà. Pour commencer, bonsoir. Allô? Oui, je peux pas demander d'abord au professeur Camp de venir débattre avec les refoués que vous appelez là. Non, c'est pas le même niveau, je suis désolé. Quand je parle de débat entre les candidats. Peut-être le candidat du SDF, le candidat du PCF, le candidat de deux ou trois autres partis, parce que le cas de mon frère, calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Parce que je pense que le cas du RDPC, c'est un cas déjà, c'est obsolète, c'est passé. Donc je dis débattre avec les autres candidats. Ce n'est pas en débattant avec les autres candidats ça peut encore plus créer tractation d'amour sur un candidat unique que l'opposition doit proposer. Donc tu penses que le problème actuellement qui se passe au Cameroun, c'est un problème de programme politique. Même tu penses que le ministre à qui on confie juste la charge de faire une route, qu'il faut contrôler, gérer la route, n'arrive pas. C'est un programme politique qui l'empêche de faire ça. C'est parfois le mauvais cœur, la méchanceté que certains ont là-bas qui n'arrivent pas à mener les projets jusqu'à fond et le manque de contrôle. Même le programme du RDPC, moi, ma connaissance, pouvait bel et bien faire avancer ce pays. Pouvait très bien faire avancer. Au moins, de mon point de vue à moi, je ne pense pas que c'est un problème de programme politique. C'est la méchanceté au niveau des partisans du pouvoir actuel qui fassent qu'ils n'arrivent pas à donner ce qu'il faut donner. Mais qui les a nommés? Non. Le président qui les a nommés, c'est Paul Biya qui les a nommés, c'est lui qui est ça. Je parle d'abord en termes de programme politique d'abord. Je parle d'abord en termes de programme. Mais là, je ne donne pas alors. Non, je ne suis pas en termes. C'est toi qui le tiens, c'est bon. Le monsieur a dit qu'il vient d'abord débattre sur la façon dont il vante, dit le programme politique de tel est meilleur. Je lui reproche qu'actuellement c'est au Cameroun qui se passe. C'est pas un programme c'est pas un problème de programme politique qui peut faire changer ce qui se passe d'abord que le RDPC parti. C'est ce que j'essaie d'abord de faire comprendre pour dire si même le RDPC appliquait son simple programme qu'il avait, ou bien ceux qu'au moins, même à 80%, ils ont pu avancer. C'est d'abord sur ce côté que je vais éliminer. Maintenant, quand je dis, pour définir que le programme des autres n'est pas meilleur, comme il dit, il faut que les candidats débattent. Et ce sont les candidats qui portent ce projet-là, qui sont censés eux-mêmes venir débattre de leur projet. Les Joshua vont s'asseoir, les Kamto, les Kaba, tout, dans les chaînes. Non, Biya doit s'asseoir aussi. Bah, ce qui veut dire que tu ne m'as pas compris. Mais je ne sais pas compris. Mais que tu ne m'as pas compris. Mais je ne peux pas te dire que le côté est obsolète. Il veut amener le côté est obsolète. Quand je dis obsolète, vous ne comprenez pas. Tu ne comprends pas la candidat de l'opposition, c'est ça? Quoi? Tu as dit quoi? Il veut amener un candidat de l'opposition, en fait, c'est ça? C'est pour ça que je dis l'autre côté. Si vous demandez encore il doit encore débattre, c'est pour défendre quoi? Bon, attends, quand tu dis que les trois doivent s'asseoir, c'est pourquoi? Pour trouver un candidat. Non, je prends d'abord sur le cas de ce que monsieur, je sais pas, c'est ce qui dit qu'il faut aussi que le candidat de RDPC bien s'asseoir. C'est pour défendre encore quoi? Si nous tous. On laisse le candidat de RDPC, je parle de ce que toi tu as dit. Moi, je suis en train de dire actuellement, si je dis ce que ma pensée, il y a des partisans du SDF. Il y a les partisans du PC, il y a les partisans du MSC, il y a d'autres partisans de l'opposition. Oui. Tu parles du programme politique, que le programme, et il n'y a que les candidats qui peuvent chacun défendre leur programme sur une table. On ne compte plus le RDPC, ce qui veut dire que... Pourquoi on... Attends, laisse le parti. Non, je vais le poser pour vous lancer. La question. Et pour le relancer, pourquoi le candidat du RDPC ne doit pas aussi venir répondre à... Parce que je dis, il est déjà obsédé, on veut le changer. Bon, d'accord, vas-y. C'est ce que je veux que dire, on veut le changer. C'est parce qu'on sait déjà que actuellement, si
nous sommes divisés en plusieurs. Nous sommes divisés. Ça fait que même moi, si je suis peut-être du SDF, du PS28, et que je me rends compte que le candidat du MSC a mieux défendu son programme qu'il a par rapport au candidat du PCR ou bien de l'autre, au moins par je veux dire, honnêteté intellectuelle, c'est lui qui doit prendre la place. Là, vous ne pouvez pas me contredire cela. Au moins, même, je ne change pas mon idéologie, mais au moins mon honnêteté intellectuelle me permet à ce que de dire non, il y a un candidat qui a mieux défendu pour le bonheur du pays. C'est tel candidat. C'était qui le candidat? Pardon? C'était qui le candidat là? Non, il dit si ça c'est. Mais tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Donc c'est toi qui n'as pas bien compris, c'est lui qui a bien compris ce que je dis. Vas-y, avance. C'est ce que je veux expliquer. Ce n'est que dans ce contexte-là qu'ils peuvent trouver un consensus. Dans le cas contraire, ça serait toujours un flop total. À part si vous voulez me prouver le contraire. Ok, boss, je peux te répondre en quelques minutes, s'il te plaît. Réponds-moi. Bon, tu sais au moins ce qu'il y a un régime bien solide au Sénégal qui a été renversé récemment, non? Le régime de Macky Sall, tu sais que ça a été renversé dernièrement au Sénégal, n'est-ce pas? Qui c'est nous? Mais il faut qu'il me réponde. S'il a je t'écoute, oui, je t'écoute. Oui, voilà. Tu sais ou bien tu écoutes? Non, je dois d'abord l'écouter. Voilà. Tu sais d'abord qu'il y a un régime qui a été renversé au Sénégal ou pas? Est-ce qu'il le sait? Je veux savoir parce qu'il peut. Je le sais. Je ne parle rien pour rien, l'autre. Quand tu me vois insister sur quelque chose, il faut faire attention. Je ne comprends pas. Tu sais d'abord qu'il y a un régime qui a été renversé au Sénégal ou pas? On continue. Je le sais. Ouais. Bon, en tout cas, je sais que tu le sais. Il y avait un. Attends, si tu parles dans ce sens. J'ai dit je le sais. Je ne fais que dire je le sais, mais tu ne comprends pas. Voilà, ok. Bon, tu sais quand même qu'il n'y a pas un candidat unique de l'opposition au Sénégal, non? Je le sais. Voilà. Maintenant, ce que tu nous amènes les histoires de candidats uniques, tu penses que c'est ça qu'il faut obligatoirement au Cameroun pour renverser pour Biya? Si oui, c'est que ça devait être pareil ailleurs. On te dit que ton histoire de s'asseoir avec les autres ne tient pas sa route. Tu renverses pour Biya sans avoir le problème avec nous, la coalition avec les autres. Et tu parlais tout à l'heure, je vais te non, chacun regarde, nous tous sommes sur les informations. Il aime quand il parle, on ne coupe pas, mais... Non, si tu as parlé, je t'ai écouté, oui, tu n'aimes pas qu'on te coupe, là, je vais maintenant te répondre. Dangereux. Ça veut dire qu'avec cet exemple, j'ai balayé déjà ton histoire de candidat et de l'opposition parce que on a vu des pays où les jeunes sont sortis de prison en quelques semaines, ils ont battu le candidat. Quand le peuple connaît déjà ses souffrances, ce peuple n'a pas besoin d'un candidat unique, ce peuple connaît qui est le vrai candidat déjà, et c'est le cas au Cameroun. Et maintenant, autre chose que je vais encore te dire, si au Cameroun, il faut une coalition, c'est ceux qui savent qu'ils sont inférieurs à l'autre qui doivent s'aligner à lui. Quand tu faisais le groupe d'études en classe, ce n'est pas le premier de la classe qui venait s'aligner avec toi qui était 10e ou 20e. C'était toi qui allais voir le premier de la classe, tu lui dis que je veux faire le groupe d'études avec toi, n'est-ce pas? Donc s'il y a quelqu'un qui doit venir s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto en tant que deuxième à l'élection présidentielle des résultats du RDPC, je précise encore bien, si le RDPC quitte tous les résultats, tombe mis deuxième, mon ami, le troisième, le quatrième, le cinquième, le dixième, doivent venir s'aligner derrière toi. Quand tu n'as pas allé s'aligner avec eux. Et en parlant de débat, je pense que le débat qui doit être fait, c'est le débat de l'opposant principal et le débat de celui qui gère quelque chose dans la nation. Qu'est-ce que quand tu vas aller parler avec quelqu'un qui n'a pas de parti politique comme Cabral? Tu peux me répondre? Quelqu'un n'a pas de parti politique, il débat quoi avec lui? Ok. Tu te bats de sur quoi pour dire que Cabral n'a pas de parti politique? Non, pas le nom de son parti politique. Son nom de son parti politique, c'est quoi? Non, tu te bats de sur quoi? Il est président de quel parti? Je veux savoir. Moi, il est président du PCR. Il est le président du PCR. C'est un guignol. C'est un guignol qui est monté ici ou quoi? Mon ami, ne viens pas nous faire rire comme ça, t'as de la vie. Je te fais rire. Tu fais quoi? Tu as tout le vieux Conan est quoi? Le vieux Conan est quoi donc? Si Kabal est président du PCRN.
apparemment, tu regardes la télévision inversée, je sais pas. Tu peux aller prendre les dernières informations. Peut-être il était mort, peut-être il y a. Je te dis personne de l'autre côté là. Et donc Diego, je vais te faire comprendre quelque chose. Ne comparez plus jamais la société camerounaise avec d'autres sociétés. Il faut la société camerounaise. Les sociétés ne sont pas. Mais c'est toi qui compares la société camerounaise avec d'autres sociétés. C'est toi qui compares la société camerounaise. C'est toi qui compares, mon ami. Je n'ai pas fait un Tu veux parler des grands débats, tu veux parler des pays comme les États-Unis où on a des grands débats. Avec quelle société, mon frère? Attendez, j'ai comparé le Cameroun avec quelle société? Moi, j'ai donné mon point de vue sans faire une comparaison. C'est pour que Don Diego qui est venu faire une comparaison le Cameroun avec d'autres sociétés. Oui, je vais te montrer maintenant ta contradiction. Laissez-moi un peu en 2 secondes. Mais pour faire qui? Non, avant de montrer ma contradiction, qui est venu faire la comparaison du Cameroun d'autres sociétés? Il faut être d'abord honnête. Je suis passé dessus. Non. Dis d'abord que c'est toi, ce n'est pas moi. Dis d'abord que c'est toi, c'est pas moi. Bon, non, on t'écoute tous et on voit que c'est toi qui dis la contradiction. Tu te contredis. Il me contredit sur. Je ne peux pas faire le. J'ai dit ne comparez pas la société camerounaise avec d'autres sociétés. Tu as dit ça. Mais tu prends des exemples ailleurs. Le problème, c'est que tu prends des exemples ailleurs. J'ai pris quel exemple ailleurs. Ça, c'est des exemples ailleurs. Tu viens prendre un truc que tu ne. Peut-être tu n'aimes pas. J'ai pris quel exemple ailleurs. Donne-moi l'exemple que j'ai pris ailleurs. Je vais te dire, quand tu parles d'organiser les débats là, on voit ça ailleurs. On voit les grands débats qui s'organisent entre les candidats. On voit ça ailleurs. Bon, boss, moi maintenant je vais te montrer ta contradiction. Quand tu es monté, écoute-moi un peu, boss, écoute-moi un peu s'il te plaît. Parlons un peu. Tu as parlé, je ne t'ai pas coupé tout à l'heure. Quand tu es monté, tes premiers propos étaient que on n'a rien à voir, on n'a rien à faire avec le programme politique actuellement parce que tu penses que si les gens du RDPC avaient du bon cœur, avec le programme, ils auraient développé le Cameroun. Je pense qu'il était bien suivi jusqu'à maintenant. Voilà. Maintenant, c'est encore toi, dans la même lancée qui vient dire que les candidats doivent s'asseoir, Cabral et Bijocho, si chacun défend son programme politique, le meilleur programme, celui qui a bien défendu son programme, tu le suis. Finalement, tu dis quoi? Il faut qu'il s'assied avec bien. Oui, le programme politique n'est pas important au départ, mais après, c'est important pour s'asseoir, pour choisir. Mais finalement, il y a. Diego, stop un peu de ce côté. S'il te plaît, donne-moi 2 minutes de ce côté. Je reviendrai mes propos. 2 minutes seulement, s'il te plaît. Je t'écoute. Voilà. Diego, on le dit tout le temps. Ça fait 40 ans que ce parti est assis. 40 ans. En 40 ans, ils n'ont pas pu appliquer leur programme. En 40 ans, ils n'ont pas pu appliquer leur programme. Aujourd'hui, je viens vous dire que vous pensez que si ce parti avait appliqué le minimum de son programme, il n'aurait pas eu les avancées. Là, tout le monde ne sait pas. Attends, j'ai dit et je répète. Tu penses que le projet d'une route qu'on sort à un ministre qu'il faut contrôler seulement, qu'il fait surveiller, n'arrive pas. C'est le programme politique qui fait ça. Parfois, c'est la méchanceté et c'est le mauvais cœur. Là, tu ne peux pas me contester ça. Je suis d'accord. Et là, tu penses que le Cameroun est mauvais cœur, c'est ça? C'est qui veut dire qu'on a fini avec le RDP. On a fini avec le RDP, si nous sommes d'accord. Non, je te parlais justement dans le fait qu'il faut que tu m'écoutes bien. Non, je veux bien clarifier mes propos. Après, on va continuer, s'il te plaît. Nous sommes d'accord pour le RDP, que là-bas, c'est fini, non? Attends, on est d'accord que tu nous as fait comprendre que le programme politique n'a pas une grande importance, n'est-ce pas? Non. Attends, c'est ce que tu dis. Attends d'abord, on ne parle pas à pas, s'il te plaît, mon frère. Tu es d'abord d'accord du côté du RDPC que c'est la méchanceté et le mauvais cœur des dirigeants parce qu'ils n'avaient même pas fait le minimum. La mauvaise gouvernance, on ne parle pas du mauvais cœur, c'est la mauvaise gouvernance. Oui, mauvaise gouvernance. Oui, la mauvaise, c'est ce que prenons maintenant le côté mauvais. Oui, mettons ça. Maintenant, je reviens maintenant sur les différents au niveau de l'opposition. Je reviens au niveau de l'opposition maintenant. Tu expliques ceci. Vous expliquez ceci. Le programme. Les partisans, ça fait déjà deux personnes, deux visions bien différentes. Il y a l'idéologie politique et le partisan du PCR, des gens d'Endamdua, tous ceux viennent expliquer aussi leur part d'idéologie, c'est leur programme qui est meilleur.
C'est le problème qui est, mais j'ai dit, au lieu de faire cela actuellement, cela je suis, seuls les leaders qui peuvent nous aider. Parce que moi, je peux être du PCR ou bien du SDF, mais je valide le programme du MSC. Qu'est-ce qui peut me faire valider? Il faut qu'il bat. Il bat dans un débat, au moins, dans un débat en disant à mon candidat que non. Pas besoin de débat. Mais je pense qu'en 2018, il y a eu plein de débats. Il y a eu plein de débats sur les plateaux télévisés. Tu peux lire les programmes d'une manière isolée et tu vois le meilleur. Tu n'as pas besoin de les voir. Je t'ai dit ça, dans ce contexte, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches alors? Le SDF qui est en train de lutter pour le fédéralisme. Tu penses qu'il va changer sa mentalité comme ça? Il fait un programme basé sur le fédéralisme, point. Le SDF est basé sur tout le monde le sait. Quand tu es d'accord du fédéralisme, quand tu es d'accord avec cela. Le PCR qui est basé sur le fédéralisme communautaire, vous allez dire que quoi? Je sais ce que c'est dans ce sens que je sais. S'ils sont carrés dedans, il faut que vous le montrez, il faut que les deux montrent que non, ici il y a faille sur ta part. Ma part regroupe tout cet ensemble de choses-là. Ça fait que je pense que le mien peut mieux amener. Il tape comme ça devant peut-être mon leader. Moi-même, je vais dire que non, leader. De ce côté-ci, je pense que celui-là, son programme est mieux. Son programme est mieux pour pouvoir avancer. C'est dans ce contexte. Et je n'ai fait une comparaison avec aucun pays. Non, il ne s'agit pas de programme principal au Cameroun. Il s'agit de venir présenter devant une chaîne de télévision, comme on a vu, le programme de chaque parti, mais ce n'est pas un débat. Le débat, selon moi, doit se faire entre les finalistes, si on veut dire comme ça. Donc, je ne vois pas les candidats venir faire un vacarme à une chaîne de télévision parce que chacun veut présenter un débat, un programme. En 2018, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Equinox inviter chacun, on a vu peut-être Maurice Kamto, je prends l'exemple, étaler son programme de société de A à Z, et des présentations constamment sur les chaînes de télévision, sur Facebook, et sur YouTube, même ça existe encore. Il faut préciser compartiment par compartiment. Compartiment par compartiment, et avec des chiffres factuels. Et je précise, le RDPC a sorti un livre écrit en 82. Je dis que je précise que je peux mon pari. Donnez-moi le programme de 2018 du RDPC, ça n'existe pas. Les 10 grands chantiers. Le RDPC, c'était un livre qu'ils ont réveillé, un livre écrit. Les 10 grands chantiers, il faut dire ça. C'est le libéralisme communautaire. Dans le programme. Biaisé parce qu'il ne met pas la réalité des chiffres. Vous savez quelle est la population du Cameroun exacte? Ça veut vraiment comptabiliser. Vous savez où se trouve la population représentative du Cameroun? Mais c'est quand vous lisez le truc du RDPC, ce n'est pas ça. C'est archi faux. Les statistiques sont là. Et ces statistiques sont cachées jusqu'à présent parce qu'on veut favoriser une privée. Je ne vais pas dans ce débat, mais je peux dire. Emmerich, est-ce que tu sais que selon le RDPC, il y a plus de population à Yaoundé qu'à Douala? Regardez la petite ville de Yaoundé là. Ça a plus de population que Douala, Seigneur. Je ne peux pas seulement entrer dans ça, mais je peux dire que nous, on a fait. Moi, j'ai fait une formation, je suis dans le secteur de la finance, j'ai fait une formation sur comment on appelle ça? Sur le programme de 2024 sur la loi de finances. La loi de finances 2024. Si je vous dis ce qui est écrit dans cette loi de finances, je ne vous n'êtes pas à revenir. Regarde une loi de finances, on veut gérer un pays avec, mais tout est biaisé à l'intérieur. Tout est biaisé parce que les gens veulent faire des choses à leur solde. Mais ce n'est pas sérieux. On ne peut même pas parler d'un programme. Ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que le NDPC ne peut pas venir sur une chaîne de télévision faire un débat, parler. Mais on va aller rapide, ils ne peuvent même pas finir leur propos. On sera lapidés. Simplement. En tout cas, moi, ce que je peux dire à Beau, c'est que je pense que quand lui, il cherchait à faire un groupe d'études, il ne s'alignait pas derrière le derrière de la classe, il s'alignait derrière les plus forts. Donc, si eux ne veulent pas être humbles et connaître que le candidat principal à Paul Biya, l'opposant principal à Paul Biya, c'est Maurice Kamto, tu peux pas te faire les choses ailleurs, on s'en fout. Moi, je m'en fous carrément. Quand tu passes à aligner derrière les gens comme Jojo chez quelqu'un qui a les casseroles, dernièrement quand on faisait le truc de
l'enquête où c'est le criminel quoi a fait par rapport au Covid, là, le nombre de l'autre est sorti pour 200 millions, il a gagné un marché de 200 millions. Les Camerounais le savent. Je ne sais pas s'il y a les gens dans le panel qui ont écouté cela. Il y a eu le truc que les magistrats l'ont fait par rapport au Covid là. Il y a eu un marché de 200 millions. Donc dans ce genre de choses, comme tu as quoi faire avec quelqu'un qui a faim, on sait que lui est là pour son ventre. Donc il faut laisser certaines choses, gars. Ne nous mélangez pas dans la bouffe. Tu vois, toujours les attaques personnelles qui n'ont rien à voir. Toujours en train de porter les trucs que tu ne peux même pas définir. Maintenant, tu te dis que les choses seront tu sais, quand tu donnes une information, il faut aller vite. Tu ne peux pas donner l'information à quelqu'un qui a faim comme si tu connais sa maison, tu connais sa vie. La vérité, il gagne les marchés. C'est pas comme ça. Et vous, tu sais que ce n'est pas son premier marché. Vous n'avez pas besoin de dénigrer les autres candidats. Je parle des faits. Les faits. Qu'est-ce que tu es sûr que ce que tu dis sont les faits? Si j'étais proche de toi, j'entrais sur Internet, maintenant je te montrais cela. C'est dit dans le film. Qu'est-ce que tu appelles qu'il a faim? Mais il a faim parce que ça se voit 200 millions. Un gars qui va être président, il fait le marché 200 millions. Tu as entendu comme tu lançais ça l'été? Mon ami, c'est les choses que nous on peut faire. Nous on est des personnes lambda. Un candidat à la présidentielle fait quoi avec le marché 200 millions? C'est la famille, mon frère. En même temps, est-ce qu'il faut aussi voir même les tests de loi? Est-ce qu'un candidat est censé gagner un marché public? Voilà, justement. Parce que ça, c'est des choses que il faut qu'on en parle. Hein. Ce n'est pas son premier marché, il gagne des marchés des puits. On connaît ça, voilà pourquoi ils ont créé ce qu'ils appellent le SDF Collabo. Quand vous voyez le SDF s'est divisé là, les gens sont partis, les ninjas et tout ça là. Parce qu'ils ont refusé d'être les collabos. Un parti d'opposition qui vous dit, avec la situation actuelle du Cameroun, qui doivent être les opposants républicains. Mais attendez, on veut nous rendre seulement mabou dans ce pays-là. Quand Bosman monte pour venir parler même des... Il fallait Pourquoi? Mon ami, quand on s'oppose à une dictature, on s'oppose d'une manière féroce. Parce que la dictature ne blague pas. Tu entends, non? Quand on s'oppose à une dictature, on s'oppose par en donnant des fleurs, en leur offrant du lait. Parce que la dictature, elle tue. Elle ne blague pas. Donc là, tu vois les gens qui passent à coquiner avec la dictature, ce n'est pas des opposants. Un opposant au Cameroun ne doit qu'être comme Kanto. On a vu à l'époque quand John Fundi était opposant, il ne donnait pas le lait. Et on a vu quand il est devenu un petit chat, un petit doudou. Même comme il a fléchi après. Oui, on a vu. Donc nous, on connaît ce que c'est un opposant au Cameroun. Un opposant au Cameroun ne donne pas le lait. Même les gens de Dieu Momo ne donnaient pas le lait quand il était opposant. Maintenant, quand il a maintenant compris qu'il faut qu'il mange, il est devenu doudou. J'attends le jour que Maurice Kamto deviendra doudou. Je vais le combattre comme je combats les gens. Il était d'abord doudou, non? Non, il n'était pas opposant, mon frère. Laisse, ne confonds pas. Et il faut apprendre les choses, hein. Il faut apprendre des choses. Je vais te dire. Kamto, laisse, je vais t'expliquer. Donc, comme vous voulez connaître l'histoire de votre pays. Il n'y a pas besoin que tu m'expliques les choses. Non, tu vois. Tu vas expliquer ton histoire. Tu vas expliquer ton histoire qui a fasciné à ton je ne connais pas Lioti. Non, il faut aller vérifier, mon frère. Quand on n'est pas dans un champ de bataille là. Il faut écouter les autres. Donc, comme je disais, quand vous avez toujours dit que Maurice Kamto était derrière Paul Biya et tout, on l'avait mis ministre, il faut savoir quelque chose. Lors du procès de Bakassi, celui qui défendait le Nigeria était ministre dans son pays. Pour que Kamto ait une certaine valeur, on l'a mis ministre délégué.